voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour la grâce qu'il me donne de pouvoir partager cette puissante révélation sur l'impact du pardon et vraiment aussi le gros problème qui peut vraiment se dresser contre nous et contre notre destinée à cause du manque de pardon. Donc je voudrais commencer déjà par vous bénir tous et vous dire merci. Merci de me suivre sur cette chaîne YouTube. Merci vraiment de me soutenir, que ce soit dans vos prières et de soutenir évidemment l'intégralité du ministère, notamment la maison de prière, la voix des sentinelles. Il faut savoir que ce ministère est également rattaché au ministère que je porte sur ma propre vie, notamment source de croissance spirituelle. Et il y en a aussi la vision vraiment de la foi, et on croit que tout est possible à celui qui croit. Et c'est une vérité de la parole qui devient notre réalité. Donc je vous invite vraiment à continuer de soutenir notamment ce ministère en partageant autour de vous. Partagez les vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour vous qui m'écoutez, je vous invite vraiment à vous abonner afin de pouvoir promouvoir ensemble l'évangile et de pouvoir vraiment booster aussi cette chaîne qui, je crois, apportera un grand bénéfice au corps du Christ et permettra que chaque homme et chaque femme, chaque chrétien puisse expérimenter vraiment cette croissance spirituelle et puisse impacter dans sa génération, impacter dans son environnement, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc sans plus tarder, j'aimerais vraiment que nous puissions nous poser à nous-mêmes cette question. Est-ce que j'ai réellement pardonné? C'est quoi le pardon? Nous avons plusieurs idées vraiment erronées, je puis le dire, ou enseignements même concernant le pardon. Et c'était mon cas. Je vivais vraiment une démarche de pardon qui n'est absolument pas biblique, qui n'est pas dans la pensée du Saint-Esprit. Et vous savez que la lettre tue, l'esprit vivifie. Et à cause de nos incapacités physiques ou bien on va dire charnelles, à cause de notre faiblesse, on a souvent défini le pardon et on a agi dans la notion du pardon comme si le pardon s'arrêtait ici. Et on a soit entendu, oui, pardonner, ça ne veut pas dire faire confiance. Pardonner, ça ne veut pas dire notamment reparler à la personne. Pardonner, ça ne veut pas dire tellement de choses. Il y a une succession d'idées reçues comme ça que nous avons pu cultiver dans notre marche même chrétienne. Et j'en suis la première, hein, je vous le rassure. Donc, si vous avez vraiment ce problème comme moi je l'avais dans le passé, notamment le fait que j'ai pardonné, mais toutefois, il y a encore quand même des griefs dans mon cœur, ou alors je n'arrive pas à bénir la personne, je n'arrive pas à manger avec la personne, je vois toujours la personne comme étant ce bourreau qui a offensé, qui m'a détruit, qui m'a rendu triste, et ainsi de suite. La preuve en est que si vous êtes là, vous n'êtes pas totalement détruit. Parfois, le diable se sert de nos émotions pour nous bouleverser, même là où il ne faut pas. Donc, on va parler du pardon selon la pensée même de Dieu. Et je vais entrer premièrement dans le verset de Matthieu. Je crois qu'on va parler justement de Matthieu aujourd'hui. Donc, on va utiliser 3 versets de la parole et je vais m'étendre là-dessus. 3 passages de la parole. Le premier, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 12. Il est ici question de la prière du Seigneur Jésus-Christ, notre Père, lorsque les disciples ont eu à demander au Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier. Et au verset 12, Jésus dira ceci, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, c'est-à-dire que nous offensons le Seigneur et on a la grâce au niveau vraiment du sacrifice de Christ à la croix, que nos péchés ont été tous pardonnés par la puissance du sang de Jésus. On va voir dans plusieurs passages de la parole où la Bible nous dit clairement, petit enfant, dans le livre de 1 Pierre, donc vos péchés ont été pardonnés. C'est quelque chose qui relève du passé. Donc si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur, sachez que vos péchés sont totalement pardonnés. Totalement pardonnés. Le sang puissant de Jésus-Christ a effacé tous vos péchés. Et on voit par la suite que la conséquence qui résulte de ce pardon, c'est quoi? C'est que nous pouvons nous réconcilier, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous pouvons nous approcher de Dieu par le sang puissant de Jésus. Dieu nous fait confiance. Il y a tellement de choses. C'est même ce qui fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Parce que tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu, privés de la présence de Dieu. On est tellement privés. Le manque de pardon, le péché, l'offense fait en sorte que entre la personne
sommes offensés et nous-mêmes, il y a un mur qui se dresse, il y a un fossé. Et la Bible nous dit clairement que la main de l'Éternel n'est pas très courte vraiment pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais c'est quoi? Nos péchés qui nous éloignent de sa face, qui nous séparent. Et il y a vraiment cette séparation à cause de quoi? De l'offense. Et par la merveilleuse grâce du Seigneur Jésus-Christ, son sang a effacé tout ce qui pouvait nous empêcher de nous approcher, d'être connectés à notre Dieu. Alléluia, on célèbre notre Seigneur. Mais par la suite, on voit que cette prière du Seigneur Jésus-Christ était une prière avant sa mort. Son sang a coulé et a effacé tout. Maintenant, nous avons à notre niveau une responsabilité tellement forte. Nous avons cette responsabilité, notamment de pardonner au prochain. En ce qui concerne Dieu, la chose, elle est faite, mais il y a des lois et des principes spirituels qui se mettent en place lorsque nous faisons des choses à tort et à travers. C'est pourquoi le péché, quoi qu'étant effacé, pardonné devant Dieu, il faut savoir que c'est le cœur de Dieu qui a pardonné. Toutefois, les conséquences peuvent nous rattraper si jamais nous continuons à pécher. Donc, ce n'est pas une question de Dieu qui a un problème avec nous. Non, il en a fini avec nous dans la question du péché. Mais ici, c'est un problème maintenant de nous et de la loi ou les principes spirituels. C'est-à-dire que continuer peut-être de faire du mal, d'être méchant et ainsi de suite, continuer de trahir les uns et les autres, d'être malhonnête. En fait, c'est le péché en lui-même qui a toutes ces conséquences et qui nous rattrape et qui nous fait vraiment vivre des choses terribles. Mais dans notre relation avec Dieu, ici avec Dieu, vraiment, il faut savoir que ceci est réglé. Maintenant, la relation avec l'homme. Il faut savoir que Dieu ne se limite pas seulement à nous. Ce n'est pas seulement une question de notre petite personne. Non, Dieu tient compte du fait que nous devons aussi vraiment regarder autour de nous. Donc, on doit regarder autour de nous. Nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle le corps universel de Christ. Nous avons des frères et sœurs. Et même dans la chair, nous avons aussi nos frères et sœurs. Dans le monde, nous avons les païens. La Bible nous parle du pardon aussi de l'autre. Il faut savoir que c'est important. Et lorsque nous avons du mal à pardonner l'autre, ou alors que nous le faisons mal, il faut savoir que de la même manière, des lois sont vraiment en train d'agir, des principes spirituels sont en train d'agir dans notre vie. Et c'est pourquoi, à cause du manque de pardon, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans des difficultés, dans des besoins même de délivrance, dans des problèmes de maladie au niveau des finances et ainsi de suite, des blocages incroyables. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous ne pardonnez pas votre prochain, vous offensez Dieu à nouveau. Je vais vraiment m'expliquer. Quand on voit notamment dans la parole de Dieu, je ne veux pas prendre beaucoup de versets aujourd'hui, mais quand on voit dans la parole de Dieu, la Bible nous parle du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il faut savoir que quand on lit tout ce chapitre de la parole, il est question de la communion fraternelle. Il est question vraiment de nos rapports les uns envers les autres. Tout le chapitre en parle et c'est pourquoi c'est important pour nous de nous rassurer que dans notre cœur, nous avons fini et réglé la question du pardon. Mais ce n'est pas un pardon comme peut-être plusieurs, notamment moi dans le passé, malgré que je sois pasteur et plusieurs personnes prêchent là-dessus et d'autres personnes au-delà de la prédication, d'autres personnes vivent comme ça. Oui, je prends l'engagement, je déclare que j'ai pardonné et basta, c'est fini. Même si je ne dis pas bonjour, il n'y a pas de souci. Il y a tellement de choses comme ça. Ou bien même si je ne parle plus à la personne, je suis pas obligé de me réconcilier et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Et je crois que nous devons arriver en tant qu'enfants de Dieu à un stade où nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Vous savez, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ clairement l'a dit, je suis le chemin. Et c'est lui qui nous montre l'exemple. Écoutez un peu ce que le Seigneur va nous dire dans le livre de Matthieu 6, versets 14 à 15. La Bible nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce qui se passe, c'est quoi? Le manque de pardon, il est lui-même un péché. Il faut comprendre cela. Il est réellement lui-même déjà un problème qui peut même après notre conversion rester devant le Seigneur. Maintenant, le fait qu'il est là, c'est-à-dire quoi? Quand le Seigneur dit qu'il ne nous pardonnera pas, ceci veut dire qu'au fait le péché est comme ce péché de manque de pardon devient comme une porte
accessible à l'ennemi. C'est-à-dire que lorsque nous attristons le Saint-Esprit par notre manque de pardon, le Saint-Esprit se braque, on peut dire, il est triste. Et dans la tristesse, on sait comment tout le monde peut se comporter, notamment dans la tristesse. Donc, c'est-à-dire que là, le problème reste devant Dieu comme une porte où le diable et ses démons peuvent entrer. Et ça relève, ça revient même comme une prison. Écoutez ce qui va se passer et on va comprendre vraiment, on va finir par ce passage de la parole et je vais encore essayer d'expliquer certaines choses, notamment si vous avez des questions. N'hésitez pas de faire des commentaires, de poser vos questions ou de partager. Si vous avez aussi besoin vraiment d'aide au niveau de du manque de pardon, on vous pourra aussi être aidé. Matthieu chapitre 18, versets 23 à 30. La Bible nous dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fût acquittée. La dette ici, on va prendre ça notamment comme n'importe quel péché qui nous met dans une condition de mort parce que le péché conduit à la mort. La mort dans les finances, la mort dans les affaires, la mort dans les relations, la mort dans le foyer, la mort vraiment, on va dire dans tout, dans les entreprises, dans tout ce que nous pouvons vraiment nous imaginer. Donc, on voit vraiment la mort qui agit. Ok, donc ici, on dit que ok, mettez-les en prison et on va voir quand je parle de mort, parfois on peut être vivant, on se dit, mais telle chose n'avance pas. On est parfois dans des liens, dans des blocages, dans des prisons à cause de quoi? Aussi du manque de pardon. Il faut vraiment comprendre à quel point c'est important, à quel point ça agit dans notre vie. Ok, quand il mit, on va continuer au verset 25, comme il n'avait pas quoi payer, son maître, ok, lui ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, ainsi de suite, afin que la dette soit quittée. Verset 26, le serviteur se jetant à terre et se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Aie patience envers moi. Le serviteur voulait payer, mais le Seigneur va être ému, au verset 27, ému de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il lui a remis toute la dette. Donc, c'est vraiment à l'image du sang de Jésus-Christ, vraiment, qui est versé. On voit ici que jusqu'à ce verset de la parole, c'est notre réalité, c'est notre vérité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, nous avons vraiment été, comment je peux dire ça, nous avons été totalement pardonnés, notre dette a été remise, on a même si on pouvait faire aucune réparation, il faut savoir que ton sang, même c'est toi-même qui te sacrifiais, ça n'avait pas le même impact que celui de Jésus. Et on voit ici que le serviteur, parce que par la suite, le Seigneur va dire, c'est comme ça que le Père agira. Et on voit ici que le serviteur a été acquitté, a été pardonné de tout. La dette a été, vraiment le maître n'a même plus considéré. Donc ça, c'est à l'image de Dieu et nous. Pourquoi? Parce que le Sauveur qui est Christ est mort, non pas, et nous ne méritons pas cette liberté, absolument pas. C'est pas parce que nous avons supplié le Seigneur, absolument pas. Et c'est vraiment par le seul sacrifice de Christ à la croix que nous nous retrouvons dans cette condition de liberté à l'image de cet homme. Maintenant, l'homme dans sa liberté, qu'est-ce qui se passe? Parce que de la même manière que nous offensons Dieu, les gens nous offensent aussi. Et nous aussi, malheureusement, nous offensons aussi les autres. Alors, au verset 28, après qu'il fut sorti, donc après ta libération, tu es enfant de Dieu, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Donc même si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, tu es déclaré enfant de Dieu. Alors il faut savoir que là, cette deuxième partie, donc même si quelqu'un t'a fait quelque chose dans le passé, avant que tu ne donnes ta vie au Seigneur, tu te dois de pardonner à cette personne, mon bien-aimé. Tu te dois de pardonner. Parfois, il y a des réalités qui nous amènent même à connaître Christ, les tristesses, les déceptions, et ainsi de suite. Peu importe, tu te dois de pardonner parce que quelqu'un qui est notre papa, notre Dieu, t'a totalement pardonné. Et après qu'il fut sorti, au verset 28, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers largement inférieurs. Il le saisit et l'étrangla en disant, paye ce que tu me dois. Paye ce que tu me dois. Vous savez, le manque de pardon, lorsqu'on garde quelqu'un, on a l'impression que aussi longtemps qu'on va garder cette personne rancune, cela va vraiment nous aider, je ne sais pas à quoi. Ou alors le fait qu'on va garder vraiment cette personne, donc cela pourrait vraiment faire en sorte que la personne se sente mal. Il y a des personnes qui se fichent pas mal. Et il faut comprendre cela. Après qu'il fut sorti, ok, et tu payes tout ce que tu me dois. Son compagnon se jetant aussi à terre, il produit aussi le même acte, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison
jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ça, c'est jusqu'au verset 30. Et on va voir par la suite que ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Dans ce temps, donc lui a été vraiment libéré, acquitté de sa dette. On voit que par la suite, c'est que lui-même il fait, il rencontre une personne qui lui devait aussi de l'argent, mais pour lui, il a vraiment étranglé cet homme, il a dit tu vas me payer tout, et l'homme ne pouvait pas, le suppliant aussi, il a jeté l'homme en prison. Donc, prison du cœur. Plusieurs personnes prennent des personnes, vous les mettez dans votre cœur, Dieu vient de vous pardonner, mais vous avez toujours les prisonniers dans le cœur et vous mettez des personnes en prison, votre cœur, et je ne sais pas de combien de personnes. Et vous pouvez me dire, comme je le disais aussi dans le passé, oh, moi j'ai pardonné, j'ai libéré. Je vais vous dire ce que c'est que le véritable pardon selon Dieu, et c'est possible, c'est surnaturel, c'est tellement puissant de vous-même, vous ne pouvez pas. Et si vous pensez que vous pouvez agir comme les païens, en pardonnant de manière superficielle, ce n'est pas le véritable pardon. Et je peux vous le dire en vérité. Et on voit que au verset 32, alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, que la méchanceté ne soit absolument pas votre partage dans le nom puissant de Jésus. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi, comme j'ai eu pitié de toi, de la même manière. Et on va voir par la suite le mot comme que nous allons utiliser tout à l'heure, comme j'ai eu pitié de toi. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Je dis souvent que vous savez, mes bien-aimés, quand on vous offense, Dieu est là. Quand les choses de votre parcours et tout ce qui vous arrive, Dieu est là et il regarde. Lorsque ça s'est passé avec Job, Dieu était aussi présent. Il y a des réalités qui peuvent nous arriver. Ne pensez pas que Dieu dort. Il ne dort pas, il est bel et bien présent et il voit tout, il sait toutes choses. Et alors parfois certaines choses nous arrivent parce que lui-même il a laissé faire. Il a laissé faire, Dieu l'a permis. Pourquoi Dieu l'a permis? C'est la question que nous devons souvent nous poser. Mais pourquoi Dieu a permis que là, on dit que ok, son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait aussi des choses, même dans la dimension spirituelle, il y a comme un coup par rapport à ci ou par rapport à ça. Mais on a le sang de Jésus qui nous exempte de tout lorsque nous-mêmes, nous commençons aussi à pardonner. Ok, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, verset 35, si chacun de vous ne pardonne pas son frère et de tout son cœur, de tout son cœur. De tout son cœur. Et quand on va revenir dans le livre de Matthieu 6, verset 12, pardonne-nous nos offenses comme. On va encore arriver dans ce comme. C'est-à-dire que de la même manière, on peut prendre ce verset et dire, pardonne-nous nos offenses de la même manière que, donc, pardonne-nous nos offenses de la même manière que nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses de la même manière. C'est-à-dire quoi? Il faudrait que tu arrives à comprendre que le pardon que tu dois accorder à ton prochain doit être égal à celui que tu reçois. C'est-à-dire que si tu aimerais que le Seigneur te refasse confiance, il faut savoir que c'est ta responsabilité de faire confiance à nouveau. Il faut savoir que le pardon pousse jusqu'à ce niveau. Si tu voudrais vraiment que dans la notion du pardon, ta relation avec Dieu, de la même manière que tu veux peut-être, ok, Seigneur, pardonne-moi parce que voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et tu te rends compte que, ok, tu veux te réconcilier comme c'est le cas au travers du sang de Jésus. Tu te réconcilies avec Dieu, tu veux avoir une bonne intimité. C'est-à-dire qu'il en est de même. Ce comme c'est pareillement. C'est-à-dire que de la même manière que toi, tu veux que Dieu agisse envers toi, Dieu attend que tu fasses envers l'autre. Parce que si tu as un pardon partiel, il faut savoir qu'arriver à un niveau de ta vie chrétienne, tu vas savoir que ici, tant que tu ne pardonnes pas, tu n'avanceras pas. Il y a des personnes qui sont bloquées, je peux vous assurer, bloquées dans leur avancée spirituelle, tout simplement parce que le pardon a été totalement partiel. On dit on pardonne, mais on ne refait plus confiance. On pardonne, mais on ne parle plus. On pardonne. Laissez que les personnes ne veulent plus s'adresser à vous. Et je peux vous assurer, ça peut être terrible. Et c'est là que nous nous rendons compte que bon, ah oui, c'est quand même terrible cette histoire. Je peux pardonner, mais je ne peux plus reparler à la personne. C'est un faux pardon, je peux vous assurer. Moi, dans le passé, je pensais que oui, c'était ça la vérité, mais c'est un mensonge, c'est un faux pardon. Si vous pardonnez à une personne de manière totale, à l'image de Dieu envers nous, vous devez recommencer à parler
à cette personne, vous devez vraiment refaire confiance et c'est un miracle divin. Ne regardez pas à votre tête, à votre mentalité, à vos capacités. C'est quelque chose que Dieu produit. Dieu veut votre volonté. Donc, lorsque vous ne pouvez pas encore vous projeter pour parler librement avec la personne, manger avec la personne comme c'était dans le passé, aller vous balader avec la personne, si vous n'arrivez pas à vous projeter, vous pouvez comprendre que votre pardon est totalement partiel. Le pardon sera total lorsque vous pourriez regarder la personne comme étant une nouvelle créature que vous êtes devenue par la grâce du pardon que Dieu vous a donné. Parce que si vous ne pouvez plus regarder cette personne malgré l'offense, vous ne pouvez plus regarder cette personne comme étant une nouvelle personne qui ne vous a jamais trahi. Et sachez que là, vraiment, ce n'est pas ici une question de sagesse, c'est une question de foi, c'est une question de confiance en Dieu et Dieu agit puissamment. Et lorsque moi-même j'ai eu vraiment à comprendre cette vérité et que j'ai laissé le Saint-Esprit travailler, faire un miracle extraordinaire dans mon cœur, je peux vous assurer, les personnes que je voyais vraiment comme des petits diables, hein, parce que le manque de pardon, le faux manque de pardon, ou alors le manque de passion, pardon partiel, va vous faire continuer de regarder toutes les personnes qui vous ont offensé comme étant vos bourreaux, comme étant des petits diables qui vraiment ne pourraient jamais changer. Mais lorsque j'ai vraiment laissé le Saint-Esprit opérer la délivrance du manque de pardon à moi, je me suis rendu compte que les personnes étaient merveilleuses. Les mêmes personnes qui, il y a quelques minutes, hein, je peux vous assurer, quelques minutes ou quelques heures, j'avais en mon esprit vraiment je ne vais pas dire de l'animosité, c'est de l'exagération. J'avais vraiment comme, on va dire, du recul, j'appréhendais. Je me disais, bon, c'est mieux que chacun reste de son côté. Et j'ai vu des personnes totalement différentes. C'est comme si un voile est tombé parce que j'ai laissé le Saint-Esprit agir. Donc, j'aimerais vraiment vous dire, mes bien-aimés, le pardon, c'est jusqu'au bout. Si votre mari vous a trompé et que vous avez pris la résolution de pardonner celui-ci, je peux vous assurer, le pardon doit vous amener à voir votre mari comme une personne totalement changée. Je vais vous choquer en vous disant quelque chose. Lorsque les personnes vous offensent, surtout lorsque vous avez été très proches, ces personnes sont mal. Même si ces personnes font semblant devant vous, ces personnes sont mal. D'autant plus si ce sont des enfants de Dieu, les personnes vont se rassurer de ne pas vous blesser à nouveau lorsque cela vous a vraiment fait souffrir. Je peux vous rassurer. Demandez juste la grâce au Seigneur de regarder les personnes différemment. Demandez la grâce au Seigneur de pardonner, pas partiellement, mais totalement. Et demandez aussi au Saint-Esprit de vous mettre vraiment à la lumière toutes ces personnes, de mettre à la lumière toutes ces personnes qui n'ont pas encore été pardonnées dans votre cœur. Mais je vous le dis, il y a un examen ou bien son... comment je peux dire ça? Vous pouvez passer juste un scanner spirituel et vous pouvez identifier si vous ne pouvez plus. Il y a quelque chose qu'il vous sera impossible de faire avec cette personne qui vous a offensé. Sachez ici que votre pardon n'est pas total. Jésus-Christ, ou bien je vais dire juste le Père, a eu une intimité particulière au Jardin d'Éden avec Adam et Ève. L'homme l'a trahi comme pas possible. Il était déçu par l'homme et c'était la pire des trahisons parce que l'homme a fait le choix d'écouter Satan qui n'a rien fait pour lui et pourtant Dieu a tout fait pour l'homme. Il a créé un jardin magnifique, merveilleux, mais l'homme l'a quand même trahi. L'homme s'est tourné contre Dieu et a accepté les conseils de Satan et pour sa propre perte. Mais Dieu a vraiment toujours continué d'aimer l'homme et il a envoyé Jésus-Christ mourir à la place parce qu'il s'est rendu compte que l'homme, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible à l'homme. Alors, utilisez vraiment les moyens que vous avez entre les mains. Ce n'est pas par vous-même que cette personne peut changer ou bien par elle-même. Laissez le sang de Jésus-Christ vraiment venir déjà nettoyer vraiment toutes les blessures, guérir votre cœur et après ce sang de Jésus-Christ, regardez cette personne au travers du sang de Jésus-Christ et voyez à quel point cette personne est une nouvelle créature aussi. Alors je vais vraiment prier et je vais clôturer vraiment seulement que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez des difficultés, vraiment vous avez besoin de conseils, vous avez vraiment besoin encore de plus d'éclairage. N'hésitez pas à nous écrire. Que Dieu vous bénisse. Il y a vraiment l'adresse mail qui s'affiche sur cette vidéo et vous avez également notre site internet. N'hésitez pas de nous regarder également sur Facebook. Suivez-nous sur Facebook, sur Instagram et évidemment sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te loue, je t'exalte pour cette personne qui regarde cette vidéo. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus
afin que la puissance de la délivrance du manque de pardon soit le partage de tes enfants. Je prie maintenant afin que, Seigneur, cette personne qui avait du mal à pardonner puisse pardonner. Cette personne qui pardonnait partiellement puisse pardonner totalement. Que la grâce du pardon total soit notre partage et donne-nous la grâce de te faire confiance dans la démarche du pardon. Et même s'il faut, à la lumière de ce que Pierre a eu à dire, s'il faut vraiment qu'on nous soit offensé 77 fois 7 fois, Seigneur, que ce soit notre partage, mais nous voulons rester dans la vérité et pratiquer le pardon dans le nom de Jésus et donne la grâce de pardonner aux autres comme nous désirons également d'être pardonnés par toi, Papa. À toi soit l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment.